Alléluia, gloire à Dieu. C'est tellement beau de pouvoir, comme ça, sans forcément... on ne peut pas chanter, mais la technologie d'aujourd'hui nous permet qu'on peut visionner une vidéo et de pouvoir bénéficier de la présence de Dieu. Alors oui, les enfants, vous pouvez monter à l'étage. Et puis, merci à Philippe qui va les accueillir ce soir. Yes. Voilà. Et Well aussi, qui s'occupe des enfants. Welly, merci. Voilà. Projection, on va partir. C'est vrai qu'on vit une période particulière. C'est vrai qu'avec ce Covid, cette deuxième vague qui vient. Mais comme je disais avant, voilà, on nous interdit de chanter par souci de bien-être pour chacun, mais le Saint-Esprit n'est pas limité à tout le coup qu'on ne peut pas chanter. Il y a des technologies, on a des technologies aujourd'hui incroyables où il y a des vidéos de louanges et puis qu'on peut l'écouter et dans le silence, l'Esprit de Dieu, dans le silence, on écoute, l'Esprit de Dieu vient et établit en fait sa faveur sur nos vies. J'ai trouvé intéressant ce chant, que sa faveur demeure. Que sa faveur demeure sur nos vies. Et puis, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Marie-France. Merci. Et à Nathalie, qui ont accepté de vivre cette prédication ensemble. Alors, dans le sens que, voilà, on va un petit peu regarder la salle, on va se regarder ensemble, il y a aussi les caméras, toutes les personnes qui sont à la maison. En fait, c'est comme si on était dans le salon, et puis mon idée, c'est que nous puissions ensemble, les trois, avoir un échange. Comme on a chanté, on a entendu ce chant, que la faveur de Dieu demeure sur nos vies, eh bien, le titre de mon message ce soir, c'est qu'on demeure constamment en fait dans la promesse de Dieu. Il y a quelques semaines, j'ai prêché sur la promesse, et puis j'avais pris du miel, et puis la parole de Dieu nous dit que Dieu a donné un pays à Israël, le Canaan, et puis ce pays est décrit comme c'était un lieu où coule le lait et le miel. Et puis, cette promesse, en fait, on voit qu'Israël devait y rentrer, il devait y rentrer, et puis il devait conquérir cette promesse, conquérir ce pays. Ensuite, dimanche passé, j'ai prêché sur le Père, et puis tout de suite, dans l'introduction, en fait, on a vu comme notre Père était bon. Et je crois que dans le partage qu'on aura ce soir ensemble, c'est important c'est pas à dimanche passé, c'était une prédication, puis on l'a déjà oublié, puis aujourd'hui c'est une autre, mais de pouvoir comprendre que l'Esprit Saint, en fait, il construit son Église, il construit nos vies, et puis dans tout ce qu'on va discuter ce soir, notre Père est bon. C'est un fondement. Notre Père est bon, et on aimerait aller un cran plus loin avec le Seigneur. Alors, premièrement, on a vu qu'Israël, ils ont reçu une promesse. Et puis, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et puis, cette promesse, elle n'est pas venue comme ça. Le peuple d'Israël a dû, en fait, passer le Jourdain. Parce qu'il y avait Canaan, il y avait une rivière qui les séparait. Et puis, ils ont dû passer le Jourdain pour arriver de l'autre côté de la rivière. Et ce qui est intéressant dans ce passage du Jourdain, qu'on trouve ça dans Josué 1, 2 et 3, 1, eh bien, il est dit que les Lévites, ils ont porté l'arche de l'Alliance, ils ont commencé de marcher, et au moment qu'ils sont rentrés dans le fleuve, eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'il y a comme une digue qui s'est érigée, ça a bloqué les eaux, tout le reste du fleuve est venu à sec, et puis le peuple, il devait traverser. Mais un élément aussi qui est intéressant par rapport à ça, c'est que pendant le désert, quand il marchait dans le désert pendant 40 ans, le peuple a suivi la colonne de nuée et la colonne de feu. Et puis le texte nous dit que dès que la colonne de nuée se déplaçait, le peuple se déplaçait avec, et puis là où elle s'arrêtait, le peuple venait et s'arrêtait. Et puis le peuple devait suivre
cette colonne de nuée, que ici, Israël, eh bien, la colonne de nuée, elle n'est plus là. Ils suivent des gens qui portent l'arche. Et j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'il y a comme une différence, mais ils suivent des gens qui portent l'arche. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que voilà, ils ont passé le Jourdain, mais avant de pouvoir pleinement entrer dans Canaan, eh bien, avant de rentrer pleinement dans le pays, eh bien, Josué a dû prendre cette nouvelle génération, parce qu'en fait, la vieille génération d'Israël est morte, ils n'ont pas pu rentrer dans le pays promis, et ça, toute cette nouvelle génération avec Josué et Caleb qui devaient rentrer. Mais il y avait un problème, c'est qu'en fait, cette nouvelle génération n'était pas marquée par l'alliance de Dieu. Et puis, l'alliance de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est la circoncision. Alors, l'Éternel a dit à Josué, dans Josué 5, verset 2, il a dit qu'il devait prendre un silex. Je me suis dit, ça doit bien faire mal. Merci pour les chirurgiens d'aujourd'hui et leurs couteaux qui... Mais du coup, ils ont pris le silex, bref, et puis ils ont circoncis tous les hommes adultes, tous les hommes même, les enfants qui étaient présents. Et puis, ce qui est intéressant à comprendre par rapport à ça, pour pouvoir rentrer dans le pays, alors, il y a ce besoin de traverser le Jourdain, il y a ce besoin que les hommes soient marqués par l'alliance, parce qu'en même temps, on rentre dans du combat spirituel, et puis pour pouvoir rentrer dans le combat spirituel, c'est important qu'on soit sous l'alliance de Dieu. Et puis l'alliance de Dieu, c'est quoi ? On l'a chanté avant. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? C'est que tout d'un coup, quand on se positionne de cette alliance, eh bien Dieu, il vient et puis il combat pour nous. Voilà, une fois qu'ils sont rentrés au Canaan, ils ont été marqués par l'alliance et puis ils sont appelés à conquérir ce pays. Et Josué 6.2, c'est le Seigneur dit alors à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses vaillants guerriers. » Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, à un moment donné, que tout ce que le peuple vit, eh bien, ils doivent pouvoir se positionner et dire, si on a obtenu ça, c'est parce que l'Éternel nous l'a donné. On ne l'a pas eu par nos propres forces, mais on l'a eu parce que l'Éternel nous l'a donné. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut toujours parler, voilà, il y a eu cette traversée du Jourdain, on est rentré dans le pays de Canaan, on a commencé de conquérir, et ils ont commencé de conquérir les villes, et tout d'un coup, le territoire, la promesse s'élargissait et tout. Mais il y a encore un quatrième point, c'est que maintenant qu'ils sont au Canaan, qu'ils sont en train de conquérir le pays, il faut y demeurer. Et Josué 23, verset 8, avant de mourir, il va dire « Attachez-vous uniquement au Seigneur, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. » Et c'est sur ça que j'aimerais qu'on puisse discuter un petit peu ce soir, les deux, si vous êtes d'accord, Marie-France et Nathalie. Demeurer dans la promesse de Dieu. Jean 15, verset 7, nous dit « Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela sera fait pour vous. » Israël, dans toute son histoire, n'a pas su demeurer tout le temps dans la promesse. Un jour, il y a un roi de Babylone qui est arrivé et le peuple a vécu l'exil. Ça veut dire que quand on regarde les cartes, il y a Jérusalem et Babylone qui correspond environ à l'Irak ou l'Iran, dans le sens qu'ils sont vraiment partis loin. Ils ont quitté cette terre et puis qu'en fait le roi de Babylone est arrivé à voler tous les ustensiles qu'il y avait dans le temple de l'Éternel. Tous les ustensiles, il les a volés, il les a pris, il les a mis dans son temple où il y avait son Dieu à lui. Et puis le peuple a perdu en fait, n'a pas su demeurer, mais a perdu cette promesse. Et puis ce passage ici dans Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez, c'est Jésus qui dit, « Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela sera fait pour vous. »
C'est là, waouh, c'est trop simple. Et Nathalie, ce passage de Jean 15 là, comment tu le vis? Alors, de demeurer dans la parole de Dieu, pour moi, c'est aller dans cette parole, c'est aller la ruminer, c'est aller la méditer, c'est aller chercher des promesses qui sont adaptées à mes situations. Mais ça ne veut pas dire que j'arrive à y rester, tout le temps. En tant qu'être humain, j'aspire à rester dans cette présence tout le temps. Moi, je voudrais tout le temps être dans la présence de Dieu, tout le temps être connecté à lui. Mais on vit dans un monde où on s'aperçoit que parfois, on s'éloigne quand même de cette promesse, soit par nos paroles, parfois qui peuvent être négatives et puis qui nous éloignent de la promesse, ou par du doute qui peut venir dans nos cœurs. Et puis pour moi, mon sentiment, c'est que quand il y a des choses comme ça qui arrivent, il faut avoir cette capacité de revenir très vite à Dieu pour pouvoir aller se repositionner dans les promesses qu'il nous a faites. Et puis pour moi, les paroles qu'il nous a faites, je les trouve pas toujours que dans la Bible, parce que Dieu, il nous a aussi écrit comme des lettres vivantes qu'on est. Et puis quand on a une relation, une intimité avec le Saint-Esprit, il y a encore d'autres promesses qu'il nous fait personnellement, par exemple à moi, qui sont pas les mêmes qu'ils ont pu faire à toi, David, ou à toi, Marie-France, puis qui s'y ajoutent. Et puis je pense qu'il y a vraiment un challenge de pouvoir demeurer dans la promesse en allant tout le temps se repositionner quand on s'en est éloigné. Il me semble qu'il y a des moments où c'est plus facile, il y a des moments où c'est plus dur. Donc voilà, ça après c'est aussi la vérité en tout cas de ce que je vis. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais moi en tout cas c'est comme ça aussi. Voilà, c'est pas toujours simple. Ouais. Ça me fait penser à quelque chose là quand tu partages. Un jour, j'ai prié, dans le cadre de l'église ici, j'ai prié par rapport à ceux qui avaient une verrue. Et puis j'en avais une. Et j'en avais une ici au coude. Et puis on a prié, et puis quelques jours plus tard, plus de verrue. Elle était partie. Puis j'étais, yes! Et puis, quand tu parles, comment il faut toujours s'aligner et se positionner. Puis tout d'un coup, ça me grattait. Puis je réalise que tout d'un coup, oh purée, ma verrue, elle revient. Eh bien, je trouvais intéressant par rapport à ça, parce qu'effectivement, elle est revenue, puis elle est encore là. Mais ce besoin, en fait, de nouveau, de me dire, se positionner dans la promesse. Et puis, qu'à un moment donné, je crois réellement qu'il y a un combat spirituel, et puis de revenir. Et puis, des fois, d'être un peu, comme je dirais, non, hein, des fois, être un peu violent à l'intérieur de soi par rapport aux choses qu'on vit, et puis d'oser de dire non, et puis de pouvoir aller rechercher la promesse. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi, et puis que oui, ces promesses, c'est pas toujours évident de les garder. Et puis des fois, il y a du doute dans notre cœur, mais dans Marc, il dit aussi que ce qu'on croit, qu'on dit, si on le croit dans notre cœur, ça va s'accomplir. Alors notre cœur, c'est bien sûr notre personne qui est liée et attachée à Dieu, mais qui a des doutes qui viennent de temps en temps. On est humain, et puis je pense que c'est normal à quelque part. Mais le fait de pouvoir se positionner dans les promesses, proclamer ce qui est noté, et puis croire que ce qu'on dit de nos bouches, ça va s'accomplir, ça nous permet quand même de garder nos yeux fixés avec confiance sur Jésus, sur les promesses, puis qu'elles vont arriver, même si des fois il y a un long temps jusqu'à ce que ça arrive en fait. Excellent, amen. C'est vrai. Ouais, c'est bon. Oui, parfait. Ça me fait, quand je vous écoute comme ça me fait vraiment penser aussi, en fin de compte, à la persévérance, à tenir bon dans la persévérance, même si des fois les situations sont difficiles ou compliquées. Et puis, demeurer, c'est aussi persévérer. En fait, ça me fait un peu penser à ce truc comme ça, quoi, où des fois c'est difficile. Si je prends par exemple mon cas de figure avec la maladie que j'ai, eh bien, des fois c'est très compliqué. J'aurais des fois presque envie de... Jésus, j'en peux plus. Voilà, puis j'ai des fois même plus la force de prier moi-même, en fait, mais je demeure toujours en Christ parce que je le sens constamment à côté de moi, ou je ne veux même pas dire à côté, mais à l'intérieur, en fait. Et puis, des fois,
une tellement grosse fatigue ou un épuisement tellement lourd, plus toutes les douleurs qui pourraient accompagner ça. Et puis, je mets ça entre guillemets, ça tue, quoi. Enfin, ça abat. Et des fois, abat père. Hein. Abat père, hein, ouais. Et puis, des fois, je me retourne juste vers mon époux. Mais j'ai un époux, mais on peut se retourner vers un ami ou une amie chrétienne ou comme ça. Et là, je dis, Cédric, j'en peux juste plus, quoi. Faut que toi, tu pries pour moi. Et puis, pour moi, c'est aussi une manière de demeurer en Christ, de persévérer, parce que là, maintenant, j'ai besoin d'aide. Faut que tu m'aides à être, à porter de vouloir continuer de demeurer avec le Seigneur, puis de vouloir continuer à croire et à proclamer ça. Et voilà, pour moi, ça me fait penser à cette attitude de persévérance. Et maintenant, les années passent, donc je peux témoigner vraiment qu'il y a de l'amélioration, de la guérison, parce que je choisis de persévérer et de vouloir constamment demeurer en Christ, parce que je sais que c'est en lui que je trouverai la guérison, en fait, que c'est en lui que je trouverai ses réponses. Enfin, ça, quoi, en gros, enfin, ce truc. Oui, alors moi je trouve que c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que ça veut dire que quand on est faible, si on a partagé nos situations, nos promesses, eh bien il y a aussi des gens qui sont là pour nous porter dans ces faiblesses devant Dieu quand nous, souvent dans ces situations, on peut pas lutter. Et puis moi je trouve aussi la force d'avoir cette intimité avec le Saint-Esprit qui nous donne des promesses personnelles. Enfin, moi, je les note. Hein. Quand je les reçois, j'ai pris une habitude de les noter. T'as un cahier intime avec souvent, le Seigneur. Souvent, c'est sur mon attel, hein, parce que je le mets dedans. Oui, j'ai ça. Je ne l'avais pas fait tout de suite, mais j'ai décidé, je pense que ça fait environ 2 ans, où je note avec les dates. Et puis, c'est intéressant quand même d'aller voir ce qui nous dit que des fois, on pourrait oublier. Ouais. Moi, c'est souvent pendant la nuit. Ouais. Donc, si je note pas tout de suite, je le sais plus. Quand tu dis que pendant la nuit, tu rêves et puis Dieu te parle ou bien? Non, alors ça peut être des moments avant de dormir ou juste avant de m'endormir ou peu importe, je suis réveillée. C'est souvent pendant la nuit et si je ne le note pas le matin, je sais plus si j'ai les mots justes et tout. La pensée, elle y est encore, mais le fait d'aller le relire, l'autre jour, je relisais puis je me disais « Ah mais oui, mais il t'a dit ça qu'on pourrait oublier ». Puis je trouve intéressant de pouvoir nous fonder aussi sur ce qu'il a vraiment des promesses personnelles pour nous, qui nous parlent, bien sûr qu'il nous parle au travers de la Bible, il m'en donne aussi, mais quand ça parle directement à ton cœur, sur ta situation vraie et personnelle, je trouve que c'est intéressant. Oui. Excellent. Je trouve très intéressant tout ce que vous partagez dans cette dimension de persévérance et dans cette dimension où tu parlais, Nathalie, aussi tu reçois une parole de Dieu. Marie-France parle de persévérance. Parce que le texte ici, je reviens de nouveau à Jean 15, parce que du coup, là, je suis interpellé par ce passage, parce que je le trouve énorme. Si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent, tout ce que vous demandez, vous l'aurez. C'est vraiment incroyable. Et puis, par rapport à quand Jésus dit « quand vous demeurez dans ma parole », je crois qu'il y a vraiment une importance de pouvoir méditer en fait aussi à chaque jour sa parole, de pouvoir la méditer, lire la Bible, et puis des fois de ne pas juste lire la Bible pour avoir une connaissance d'une histoire, dans le sens à force de la lire, bien sûr, qu'on connaît les histoires, mais de la lire juste quand on reçoit notre pain de ce jour. Et puis, un autre élément que j'aimerais partager ensemble avec nous, c'est que je crois à la parole de Dieu, mais je crois aussi à une autre parole. Excusez-moi, il y a le pasteur qui est en train de dévier théologiquement. Non, j'aimerais une autre parole. C'est la parole prophétique. Entre des frères et des sœurs qui sont remplis de l'Esprit Saint, et puis tout d'un coup, qui peut donner une parole. Et tout d'un coup, dans cette parole, eh bien, elle nous aide à pouvoir demeurer dans la présence de Christ, dans sa parole. Et je me souviens qu'un jour, il y a vraiment longtemps, quand j'étais, avant d'être pasteur, j'étais responsable d'un groupe de jeunes dans une autre église. Et puis, je prophétise sur un jeune, et puis une parole un peu, j'ai envie de dire, pas forcément, tu vas devenir riche. C'était pas ça, c'était plutôt, tu vas vivre des temps difficiles. Puis je commence de prophétiser ça, je ressentais ça sur mon cœur, puis j'ai dit, dans la simplicité, le jeune l'a accueilli, et puis quelques mois plus tard, il vient vers moi, puis
Puis il me dit, tu avais prophétisé sur moi comme quoi j'allais vivre des temps difficiles. Eh bien, j'ai eu des temps difficiles, mais je les ai bien vécus. Puis il me dit, je les ai bien vécus parce que Dieu m'a annoncé avant que j'allais avoir des temps difficiles. Puis j'ai trouvé intéressant cette parole, comme tout d'un coup, elle est venue le rejoindre, et puis que la parole prophétique, les paroles qu'on peut se donner les uns les autres, est aussi la parole de Christ. Hein? Cette parole, on parle de cette parole Rhéma. Et je trouve ça vraiment intéressant et à surtout pas négliger dans l'Église, dans nos relations les uns avec les autres, quand on parle de croyants, quand on a des amis, c'est cette parole prophétique. Puis des fois dire, attends, mais je sens que le Saint-Esprit me parle, j'aimerais te le donner. Et puis je crois qu'on doit pouvoir avoir assez de maturité pour dire, attends, mais sa parole, elle me convient pas bien, enfin elle me parle pas, alors je la mets un peu de côté, ou bien simplement dire, attends, c'est juste la parole que j'en ai besoin. Ouais. Oui, ça me fait ce que tu partages. En fait, il a entendu cette parole prophétique et elle était un peu, comme tu dis, un peu dure ou comme ça. Et puis en fait, j'aime bien comme il est revenu vers toi pour te dire, en fait, j'ai bien passé l'épreuve parce qu'il était prévenu. Puis en fin de compte, il a fait confiance en Dieu et puis à travers cette confiance, eh bien, il a mieux pu affronter la difficulté dont il allait rentrer pendant un temps, quoi. Ouais. C'est la confiance de dire, ok, je regarde à toi, Seigneur, je sais, puis c'est comme si ça donne de la force pour affronter la vague qui va venir. Oui, c'est ça. La tempête. C'est ça. Ouais. Ouais. Amen. Amen. C'est vrai que les gens sont touchés quand on prophétise sur eux. Enfin, moi, j'ai fait une école, j'ai fait à Oran l'école prophétie et puissance, et on était challengés de prophétiser les uns sur les autres. Alors, c'est un témoignage que je donne par rapport à une personne où on nous a pas demandé de nous préparer, longtemps avant. On avait 4 personnes, puis il fallait vraiment ouvrir notre cœur au Saint-Esprit, puis donner ce qui venait. Alors, je l'ai fait sur 1, 2, puis sur une personne. Je lui avais dit que je voyais comme une perle qui sortait de son écrin, du coquillage, et puis qui roulait, qui sortait de là où elle était en sécurité pour aller ailleurs. Et puis je crois qu'il fallait qu'on fasse, je ne sais plus. Il nous disait quand il fallait qu'on arrête. Et puis bon, on a fini. Et puis juste avant qu'on aille se rasseoir, la dame à qui j'avais dit ça, elle est venue et puis elle pleurait. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je lui ai dit? Et puis elle m'a dit, on m'a mandaté pour une autre place de travail. Je ne sais pas si je ne savais pas si je devais l'accepter ou pas, parce que je devais sortir de ma zone de sécurité et de confort, et j'étais vraiment, tourmentée par rapport à ça. Et puis elle me dit, voilà, je viens d'avoir ma réponse. Alors, moi, je trouvais ça merveilleux, parce que quand on est dans une bonne relation, puis qu'on fait les choses sainement avec Dieu et le Saint-Esprit, il s'exprime à travers nous. On est toujours qu'un canal, et puis c'est pas nous-mêmes, c'est pas pour c'est avec humilité, mais que vraiment il peut passer au travers de nous pour aller toucher la personne. Puis moi je trouve que ça c'est magnifique, parce que la prophétie elle édifie, elle exhorte, elle prépare, elle encourage, elle ne va pas jamais abaisser les autres elle n'est pas mauvaise. Alors chacun doit avoir la sagesse d'examiner, mais là c'était tellement évident pour cette personne. Donc un petit témoignage par rapport à ça. Puis je pense que ça c'est important dans nos célébrations, puis dans notre corps de Christ, de pouvoir le faire avec sagesse, cas, mais le faire. Voilà. Par rapport à la parole prophétique, parce que je crois qu'il y a quelque chose vraiment de puissant, dans le sens de la méditation de la Bible, mais un jour, j'ai prophétisé sur un couple, des amis, par rapport à... Ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et puis, tout d'un coup, le Seigneur, il me parle, puis il me dit, va leur donner une parole, et puis alors annonce-leur que dans 1 année, ils auront des enfants. Puis là, dans ma tête, ça a été très... très, très dur, parce qu'en même temps, à ce moment-là, tout d'un coup, je pensais à plein de personnes qui témoignaient avoir reçu des paroles prophétiques, mais que la parole ne s'est jamais réalisée. Et puis
par rapport à ça, à un moment donné, j'ai dû me positionner aussi devant Dieu, de pouvoir dire, mais je crois vraiment que tu m'as parlé, je veux aller leur dire. Et puis, quand on donne des paroles prophétiques les uns sur les autres, je crois que c'est vraiment aussi important de le faire avec une foi. Pas juste donner une parole comme ça, mais de pouvoir dire, non, mais je crois réellement que l'Esprit Saint me parle et il aimerait te donner cette parole. De pouvoir, j'ai envie de dire, se responsabiliser dans ce qu'on peut dire les uns sur les autres. Mais c'est vraiment magnifique de voir en fait comme cette parole prophétique qui vient à notre secours pour qu'on puisse demeurer constamment en fait dans le Christ et dans ses promesses. Et puis moi, ce que j'aime dans cette parole prophétique, c'est que c'est pas toujours j'ouvre ma bouche et Dieu donne, mais ça peut aussi être de la bénédiction, où on va prophétiser des bonnes choses sur la vie de quelqu'un, et puis qu'on ouvre juste son cœur. Et puis je trouve que c'est pour ça que le prophétique, dans ce sens-là, de la bénédiction, il est aussi ouvert. Les paroles de bénédiction, elles vont dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Enfin, voilà. Ouais. Amen. J'aimerais encore revenir sur un point par rapport à demeurer dans le pays, dans la promesse. J'ai dit qu'Israël, en fait, il n'a pas su demeurer dans ce pays parce que, on va dire, ils ont péché. Ils ont désobéi à l'Éternel et puis à cause de ça, ils sont partis en exil. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que, en fait, Israël, leur péché, en fait, ils ont commis l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans leur cœur, ils ont toujours aimé Dieu, ils ont toujours apporté des sacrifices et tout, mais tout d'un coup, il y a une séduction, et puis ils ont commencé de vivre l'idolâtrie à d'autres divinités. Et puis, la parole de Dieu nous dit que nous avons un Dieu qui est jaloux. Il ne nous a pas donné son esprit pour qu'on aille encore à gauche, à droite, mais que nous puissions avoir cette intimité avec Dieu. Et j'étais interpellé parce qu'en même temps, aujourd'hui, si on parle de l'idolâtrie, c'était un bout de bois qui représentait un objet et puis que le peuple s'inclinait devant, adorait. Et puis aujourd'hui, on pourrait se dire, mais c'est quoi l'idolâtrie ? Parce qu'en même temps, moi, je n'ai pas de figurine chez moi. Je pense que chez vous non plus, mais est-ce qu'il y aurait de l'idolâtrie ? Est-ce que je suis idolâtre ? Est-ce que nous sommes idolâtres ? Et puis, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que le prophète Ésaïe définit l'idolâtrie comme ça, dans le sens, alors je paraphrase, et il dit, est-ce que ton bout de bois, il peut te délivrer ? Est-ce que ton bout de bois, il peut te délivrer ? Puis, c'est cet appel qui dit, mais viens vers moi. Puis qu'en fait, on pourrait définir l'idolâtrie, c'est à chaque fois où on place notre confiance. Fait. Pour moi, l'idolâtrie, je le définirais assez pour tout ce qui prend la première place qui devrait être donnée à Dieu dans ma vie. Et puis, ou des fois, je me dis, mais Seigneur, mais pourquoi je ne viens pas directement à toi ? Ou quand il y a un problème, ou peu importe, tu vas aller, je vais aller, je ne sais pas, faire plein de choses qui occuperont mes pensées pour essayer de me détourner de ça, et puis je pense que c'est bien, alors que, mais non, viens directement au pied de ma croix. Ouais. Et puis ça s'apprend, mais des fois c'est pas toujours facile. Des fois on n'a pas non plus envie d'affronter l'idolâtrie ou le problème ou ce qui prend la première place. Et puis voilà, dans ce sens-là, je pense que c'est aussi de l'idolâtrie. C'est ça. Je peux te poser une question, Marie-France ? Un petit peu intime. Oui. Je me laisse la liberté de ne pas répondre, évidemment. Non, je plaisante. Vas-y. À un moment donné, c'est mettre notre confiance en Dieu. Ça veut dire qu'on va dire, voilà, il y a une promesse de guérison. Il y a une promesse de guérison par rapport à ce que tu as partagé au niveau de ta santé. Et puis, du coup, on va s'attendre à Dieu. Pour que la parole se réalise, est-ce que, par exemple, d'aller chez le médecin, ce serait une forme d'idolâtrie, parce que d'un coup, si tu vas chez le médecin, ça veut dire que d'un coup, tu ne crois pas dans la promesse de la parole. Dieu, il te dit, je te guéris. Pourquoi tu vas chez le médecin ? Tu vas chez le médecin ? Oui. Et merci Seigneur, parce qu'il a créé des médecins. C'est une excellente question, en fait. Parce que je me suis même posé la question, à un moment donné, si la maladie ne prenait pas plus de place que Jésus dans ma vie parfois.
Donc, je tiens vraiment à souligner que les médecins, pour moi, c'est toujours dans un ordre très clair. C'est que je suis tombée bien malade. Donc, je dis, hein, j'ai une dépression. Hein, donc, je souffre de la dépression. Comme ça, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mais qu'est-ce qu'elle a. Voilà, hein, comme ça, c'est très clair. Comme ça, on est au courant les trois, c'est parfait. Voilà, dans notre petit salon voilà, tranquille. Bon. Voilà. Donc, ok, c'est ok pour moi. Et donc, encore une fois, c'est vraiment en criant en secours à Dieu qui m'a envoyé chez le bon médecin. Ce bon médecin m'a envoyé chez le bon psychiatre. Ce bon psychiatre a pris le temps de me donner une bonne médication et de me suivre. Et par exemple, j'ai jamais caché à mon psychiatre que j'étais chrétienne ou des choses comme ça, par exemple, parce que ça fait tellement partie de ma vie que même dans les questions aussi que mon psychiatre pourrait avoir par rapport à moi-même, je ne peux pas lui dire ben non, en fait, non, mais c'est passé comme ça. Mais non, mais en fait, docteur, j'ai prié, je ne savais plus quoi faire, donc en fait, Dieu est venu m'aider. En fait, voilà. Et oui, la médecine pourrait prendre une place comme ça, mais personnellement, j'ai toujours été assez à faire attention et toujours dire remettre l'église au milieu du village, si je peux utiliser cette expression, en disant mais en fait Jésus, sans la médecine, sans toi qui as créé cet homme et qui l'a voulu avant même la création, eh ben c'est à travers lui. Pour moi, j'ai une boîte à outils et puis j'ai un docteur, j'ai un physio, j'ai plusieurs choses. Du coup, c'est Dieu même qui te guide vers les bonnes personnes. Et oui, ça je l'ai vraiment remarqué parce que j'avais pas la force ou le discernement de pouvoir choisir les bonnes personnes. Parce que voilà, et donc je me suis tellement soumise à Dieu et j'ai fait confiance à Dieu là où il m'emmènerait. Et encore une fois, avec le recul, parce que maintenant il y a du recul, je suis reconnaissante de comment ça s'est passé. Ouais. Ça me fait penser dans ce que tu partages, quand Israël a construit le tabernacle, hein, enfin le temple, il est dit qu'en fait que c'est pas forcément que les Hébreux en fait qui l'ont construit, c'est des hommes d'autres nations qui avaient des dons particuliers et puis qui étaient utilisés pour construire le temple. Et ça me fait penser que la Bible nous dit que tout don excellent vient de Dieu. Et puis qu'à un moment donné, en tant que chrétien, de pouvoir se positionner, de dire, oh là, je vais peut-être voir ce médecin, il n'est peut-être pas dans la foi, il ne crée pas l'éternel, mais Dieu lui a donné une connaissance, il a un don, et puis, exactement ça. Et puis du coup, je vais vers lui, et puis dans son savoir, il peut détecter la maladie, il peut détecter quel médicament donner, et puis que ça peut être vraiment une bénédiction. Oui, parce que voilà, Dieu a donné une certaine aussi intelligence, enfin la capacité de pouvoir apprendre ces métiers ou comme ça, et la guérison divine peut aussi passer à travers la médecine, en fait. C'est pas une guérison de seconde main, bien au contraire, quoi. Amen. Je pense que c'est important de pouvoir dire que la guérison à travers la main du médecin, la guérison divine comme ça, c'est égal. Hein, c'est égal. Puis dans les deux cas, on doit pouvoir donner témoignage et dire gloire à toi, Seigneur, tu m'as guéri. Ouais. Dans les deux cas. Et je voudrais vraiment rebondir sur ce point d'idolâtrie et de maladie, parce que c'est vrai que à un moment donné, ça m'a interpellée moi-même parce que je parlais trop souvent et tout le temps que de la maladie que j'avais, ou parce que ça prenait toute la place. Et puis c'est vrai qu'elle finissait par prendre, mais sans que je le veuille en fait. Je ne voudrais pas dire la première place à la place de Dieu, mais à un moment donné, je me suis dit, mais je vis à travers la maladie que j'ai plutôt que de vivre à travers la vie que Jésus me donne, en fait. Et là, ça pourrait être, je dirais, délicat, ou la frontière pourrait être fragile, que la maladie devienne la priorité. Je voudrais vraiment avoir beaucoup de sagesse en disant ça. C'est très délicat. Hein. Je me rends bien compte de ce que je dis. Et voilà, et constamment remettre Christ au milieu, en fait. Certes, j'ai ceci, mais Jésus guérit. Jésus est au-dessus.
C'est ça. C'est ça, ouais. Oui. Ouais. Et je peux me permettre de Vas-y. partager encore un petit truc là, juste comme ça, parce que quand... De toute façon, on est juste les trois, on a le temps. Ah ouais, c'est juste... Oui, c'est vrai, c'est juste. Il y a un petit peu du bruit dans le salon, mais ça va. Bah, c'est les voisins qui Ah, c'est les- voilà, c'est Ok. ça. Ils font la Ça, fête, apparemment. Ah, c'est ça, ils écoutent. Ouais. Quand on dit demeurer en Christ, pour moi, ça me parle fort parce que, en fait, je vis simplement tout le temps en pensant à Dieu. On va dire, mais c'est impossible, en fait, la meuf, elle est déjantée. Non. Je ne suis pas déjantée, en fait, mais simplement, je roule. Et puis, dès que je me dis, oh, je roule, j'ai mon permis. Oh, Jésus, merci. Pourtant, ça fait des années que je l'ai, mais je suis encore en train de me remercier Dieu. Ou je passe devant, je ne sais pas, je croise une ambulance. Oh, Jésus, je prie pour les gens qui sont dans l'ambulance, pour des choses comme ça. Ou je ne sais pas, je vois quelque chose qui me fait penser à quelqu'un, directement je prie pour cette personne. Ou je ne sais pas, je suis en train de faire mes commissions. D'ailleurs, en parenthèse, j'avais bien aimé quand Audrey Mac, elle avait dit, bénissons les soldes, hein, parce qu'on peut profiter d'aller s'acheter des belles choses. Mais j'aime tellement dans cette simplicité, en fait, d'être constamment connecté à Dieu. En fait, c'est pas un truc où c'est compliqué, en fait. Comme dit la parole, en fait, c'est simple, comme des enfants, quoi. Je vois même avec mon fils, des fois je dis, oh mince, j'ai un peu mal là, puis il me dit, oh mais attends maman, je prie pour toi, puis il me pose la main dessus, puis il prie pour moi, en fait. Que nous, des fois, on attend trop de temps, ou c'est simplement normal. Je suis à le micro, Jésus, je fais quoi cette semaine à manger? Donc j'aime pas faire à manger, donc c'est compliqué pour moi. Mais demeurer, en fait, pour moi, c'est être tout le temps, voilà, enfin, il est tout le temps avec moi, je le ressens, puis... J'aime ça, vivre ça avec Dieu, j'aime ça, mais des toilettes à la douche partout, tout le temps, voilà, en fait, c'est ça que je voulais dire. Voilà, j'ai envie de dire, des fois, c'est aussi simple que ça, quoi. En fait, c'est pas compliqué. C'est pas de pouvoir compliqué. avoir un cœur entier qui aime Dieu. Ouais. Puis pas de se laisser détourner nos regards par autre chose. Amen. J'aimerais juste encore terminer par mon dernier slide. C'est vrai que ce passage, il pourrait penser à être un peu sévère, mais de nouveau, j'ai parlé comme quoi il fallait qu'on se positionne, notre Père est bon. Mais l'apôtre Paul va nous exhorter, nous mettre en garde dans le chapitre 11 de Romains, au verset 22. Et puis c'est toute l'explication en fait de l'olivier franc et l'olivier sauvage, qui est Israël et l'olivier franc. Et puis il nous dit qu'il a coupé des branches. Et puis nous qui sommes païens, vous êtes juifs? Non, alors on est tous païens. Et puis on faisait partie de l'olivier sauvage, et puis qui nous a coupés pour nous greffer sur l'olivier franc. Et il est dit comme ça dans Romains 11, 22, remarque comment Dieu montre à la fois sa bonté et sa sévérité. Il est sévère envers ceux qui sont tombés, et il est bon envers toi. Mais il faut que tu continues à compter sur sa bonté, sinon tu seras aussi coupé comme les autres branches. Et je crois que vraiment que quand on parlait de l'idolâtrie et de notre confiance en Dieu, eh bien, j'aime ma traduction qui est la Nouvelle Français Courant qui dit « Mais il faut que tu continues à compter. » Sur quoi? Mais sur sa bonté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une promesse, on a une promesse, eh bien, de continuer de croire dans cette promesse, de croire dans sa bonté, que sa parole ne revient pas à lui sans avoir produit son effet. Et puis que le chemin pour arriver à ce que cette promesse se réalise, par exemple au niveau de la maladie, on parle des médecins, eh bien peu importe. Le but, c'est que la promesse se réalise et le chemin qu'on prend, eh bien j'ai envie de dire, ça appartient à Dieu. Que je passe par la main du médecin, ou bien que je vienne à l'église, qu'un frère prie, puis d'une manière radicale, il est guéri, amen, et on aspire à avoir encore davantage ça. Mais à un moment donné, peu importe, le but, c'est que la bonté, que la promesse de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Mais j'aime vraiment ce passage où il nous met en garde entre, on n'a pas un Dieu bon. Tu sais, non, on a un Dieu qui est juste. Et si nos cœurs sont partagés, s'il y a de l'idolâtrie, un peu Dieu, mais en même temps on essaye plan B. Non, on a un plan A, c'est Dieu, mais on n'a pas de plan B.
et puis qu'à un moment donné, on doit compter sur lui. Mais j'aime, continue de compter. J'aimerais vraiment t'encourager, Marie-France, dans ce que tu vis, à continuer de compter sur Dieu. Nathalie de même, moi de même, je m'encourage moi-même. Là. David, continue de compter sur Dieu. Continue d'avoir ce cœur. Merci, j'ai apprécié aussi quand tu disais, Marie-France, dans la simplicité, d'être tout le temps avec le Seigneur, de prier. Et puis c'est vraiment une grâce parce que le Seigneur, il nous a remplis de son esprit. Et peu importe où nous sommes, eh bien, nous pouvons avoir cette communion et cette relation avec lui. J'aimerais, pour terminer, vous inviter à entendre un chant de Samuel Olivier, et puis qui nous invite à demeurer dans la maison où il y a le vin nouveau. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, et j'habiterai dans ta maison. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, et j'habiterai dans ta maison. Et ma coupe déborde, oui, ma coupe déborde, oui, ma coupe déborde. Tu induis ma tête et ton bras m'enlace. Je ne connais rien de plus profond que cet amour. Tu induis ma tête et ton bras m'enlace. Je ne connais rien de plus profond que cet amour. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, et j'habiterai dans ta maison. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, et j'habiterai dans ta maison. Et ma coupe déborde, oui, ma coupe déborde, oui, ma coupe déborde. Le roi m'a fait entrer et ma coupe déborde, oui, ma coupe déborde, oui, ma coupe déborde. Oh, les mystères, les secrets cachés dans ta maison. Oh, les mystères, les secrets cachés dans ta maison. Oh, les mystères, les secrets cachés dans ta maison. Oh, les mystères, les secrets cachés dans ta maison. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour.